Bonjour chers téléspectateurs du Canal Congo Télévision. Bienvenue à travers cette émission Femmes aux multiples facettes. Ça fait longtemps qu'on ne se voit plus, mais aujourd'hui Dieu nous fait grâce de vous revoir encore par le canal de ces plateaux spéciaux chez Temba dans un bon cadre de chez Temba qui nous a accueillis. Je veux vous présenter cette émission Femmes aux multiples facettes avec mon invité principal. Vous le connaissez tous, Maman Marie-Josée Bounsana, bonjour. Bonjour Mimiche. Aujourd'hui, on va essayer un peu de décortiquer l'actualité de la semaine parce que ça fait vraiment un bail qu'on ne se voit pas. Oui, ça fait un bail. Moi, j'ai subi une opération sur mon œil gauche, une opération de cataracte. Et après ça, il y a eu l'incendie à CCTV. C'est ce qui a fait que pendant 4 semaines, nos téléspectateurs ne nous ont pas suivis. Mais je les salue tous. Et merci à Chetemba qui nous a offert ce beau cadre. Vraiment, merci Maman Bounsana. Nous vous disons prompt rétablissement. Merci. Nous allons directement au sujet. On est au mois de novembre, Maman Marie-Josée Bounsana. Le président Jean-Pierre Bemba a fêté son anniversaire le 4 novembre. On est encore dans les bons parce qu'on n'est pas sorti du mois de novembre. Et malheureusement, au courant de cette semaine-là, il y a eu un incendie du bâtiment qui abrite CCTV, Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Mais jusque-là, il ne dit un mot. Il est silencieux, donc comme on dit, silence radio. Pourquoi? Parce qu'il a connu ces chocs-là. Pourquoi il reste silencieux? Oui, des fois, il y a des moments où on doit garder son silence. C'est très important, surtout pour un leader politique. Ça ne veut pas dire que parce que le président Jean-Pierre Bemba ne dit rien, mais en communication, on dit même le silence communique également. Donc le président Jean-Pierre Bemba est en communion avec la population congolaise, avec les militants et militantes du mouvement de libération du Congo. Le jour de son anniversaire, il y avait une activité qui était organisée au siège national du parti. Il était là, il avait dit son mot. Nous sommes dans une période où les discours ne servent plus à rien, parce que nous sommes dans une période un peu difficile que traverse notre nation, et des fois, quand on est père de famille, quand on est un grand leader, c'est mieux de se taire que de parler aussi. Ne pas parler, ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas. Il est là, il suit minute par minute tout ce qui se passe au pays et il est impliqué dans le processus. Il ne parle pas, mais il parlera plus tard. Très bien, il parlera plus tard. On est là, on attend son mot parce que quand même, ce qui vous est arrivé, ce qui est arrivé aux gens de CCTV, Canal Radio Liberté, c'est vraiment dramatique. Vous avez tout perdu. Est-ce qu'on peut savoir où en êtes-vous avec les enquêtes par rapport à l'incendie? Oui, les enquêtes se poursuivent. Nous avons nos avocats au parti, donc ils sont en train de suivre ces enquêtes, ils vont faire leur rapport acquis de droit. Il y a des choses qu'on ne peut pas étaler à la place publique. Ça ne veut pas dire quand le président ne parle pas, c'est qu'il ne communique pas avec les cadres de CCTV ni du mouvement de libération du Congo. Il y a la communication qui est permanente. Donc, on est en train de continuer sur les enquêtes et après, on saura. Ce sont les avocats qui sont impliqués à ça. C'est quand même un grand choc, hein, madame? Oui, c'est un grand choc, mais c'est pas la première fois. CCTV a toujours été victime de ce genre d'incidents. Donc, ce sont des incidents malheureux que nous déplorons. Ça nous fait très mal. Mais comme nous disons, avec Dieu nous vaincrons et nous continuons à garder foi. Nous croyons que Dieu n'abandonne pas ses enfants
et Dieu pourvoira à ce que CCTV se remette. Et nous saluons les partenaires qui nous soutiennent et on est là, les journalistes sont en train de travailler. Donc nous louons le Seigneur pour cela. En tout cas, nous disons grand courage aux promoteurs de CCTV, Canal Kin, Radio Liberté Kinshasa. En tout cas, bon courage. Le Seigneur le soutient. Amen. Comme on dit, hein? Amen. Madame Buntsana, vous êtes de la Mouka, conclave de la coalition La Mouka annoncée par M. Mouzitou pour ce 20 novembre. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit-il si ce n'est pas secret? C'est pour ce 20 l'annoncer. Non, il n'y a pas de secret. Vous savez que le président Jean-Pierre Bemba avait la commande de la Mouka jusqu'au 30 octobre, mais il a glissé. Ce n'est pas par sa propre volonté, c'était parce que les autres étaient absents à Kinshasa. Donc on attendait le retour des autres pour qu'ensemble ils se mettent ensemble pour passer le flambeau au président Mouzitou. Donc c'est ce qui se fera le 30 novembre. Donc il n'y a pas de secret dans cela. Madame, vous croyez qu'avec le coordonnateur Mouzitou, parce que c'est pour 3 mois, lui il va parler, parce que avant c'était Moïse Katumbi, on n'a pas senti des efforts non plus avec Jean-Pierre Bemba, parce que maintenant c'est Mouzitou. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que M. Mouzitou va apporter quelque chose de nouveau? C'est dommage parce que vous, n'étant pas des politiques, vous croyez seulement quand les gens parlent. C'est à ce moment-là qu'ils travaillent. On peut ne pas parler, mais le travail se fait. Exactement. Donc oui, c'est une structure qui a travaillé. Le président Moïse Katumbi avait un programme qu'il avait fait et le tour du président Jean-Pierre Bemba, mêmement, il y a le travail qui se faisait. Donc, ce n'était pas seulement organiser les meetings. Moi, je crois, vous attendiez à ce qu'il y ait meeting en Chili pour voir que la Mouka est en train de travailler. La Mouka est en train de travailler. Et le président Mouzitou aura également son programme. Je ne sais pas s'il va tenir le meeting ou pas, mais sinon, la Mouka est là, les leaders sont ensemble et le travail se fait aussi. Je ne sais pas si je tape à côté, je crois la réunion, le conclave de ces 20 novembre, c'est dit peut-être à sa présentation, parce que c'est lui qui prend les bâtons, c'est peut-être pour ça. Oui, passation de pouvoir entre le président Jean-Pierre Bemba et le président Mouzitou, comme c'était fait l'autre fois à Lubumbashi, entre le président Katumbi et le président Jean-Pierre Bemba qui était représenté par la secrétaire générale du parti. Donc c'est ce qui se fera également. On peut savoir le lieu, le programme, c'est comment, si ce n'est pas un secret, si on va laisser les temps en temps, parce que c'est bientôt là. C'est la semaine prochaine. Mais le programme ne s'élabore pas au sein du mouvement de libération du Congo. Bien sûr, le parti est dans la Mouka, mais la Mouka a ses structures, la Mouka a son bureau. Donc moi, je ne fais pas partie de ce bureau-là pour vous dire ce qui s'est fait exactement. Changeons des chapitres, Madame Buntsana. J'espère que nos téléspectateurs ont pu savoir comment ça va se dérouler, ces conclaves. Le président Félix Tshisekedi a séjourné en France. Vous êtes au courant, les vidéos ont circulé. On l'a mal accueilli par quelques Congolais de la diaspora, par des injures. Est-ce que Madame Buntsana, c'est raisonnable ce qu'ils ont fait, selon vous? Pour moi, je ne tolère pas les injures, on n'encourage pas les injures, mais chaque personne a sa façon de voir les choses. Et les Congolais, ils sont tellement mécontents du président Félix Tshisekedi, parce que les Congolais avaient élu pour le changement en décembre 2018, c'était pour le changement, et que maintenant ils ont constaté que le président Félix Tshisekedi a fait alliance avec l'autre, le FCC, que la population ne voulait plus. On ne voulait plus de la gestion du FCC
dans le pays, mais lui, il a fait alliance avec eux. C'est ce qui a créé une fossé entre le président Félix Tshisekedi et la population congolaise. C'est le mécontentement. Donc, quand il y a des injures, nous n'encourageons pas des injures, mais la population est libre de manifester son mécontentement. Ce n'est pas la personne du président Félix Tshisekedi qui est visée, mais sa manière de faire les choses, c'est son rapport avec son prédécesseur. C'est ce qui fait que la population est hostile à lui. Surtout que depuis qu'il a pris le pouvoir, il ne fait que voyager. La population ne comprend pas. On a fait le bilan, plus de dizaines de voyages. On n'a pas compris pendant que le pays n'a pas assez de moyens. Il y a des choses qui devraient se faire payer les fonctionnaires. Ça ne s'est pas fait. Il y a d'autres qui vont en grève. Et lui, entre-temps, il se promène. On a des morts par-ci, par-là. On ne l'entend pas. Assister ces morts-là, on ne l'entend pas communiquer par rapport à ça, et on le voit monter dans des avions faire des va-et-vient. C'est pour cela que la population est mécontente. C'est l'expression populaire. La population a voulu exprimer son mécontentement. Malheureusement, il y a toujours eu des dérapages dans ce genre d'organisation. Il y a d'autres personnes qui injurient, mais nous n'encourageons pas les injures. Mais nous condamnons les injures, mais la manifestation, les marches, ce ne sont que l'expression populaire d'un peuple qui est mécontent, des peuples fatigués de la manière dont son pays est géré. Madame, ce n'est pas de règlement des comptes, ça. Hein? Non, comment un peuple peut réagir de cette façon-là? Ça n'a rien à voir avec en étant étranger. Ça n'a rien à voir. Ceux qui sont à l'étranger, ce sont des Congolais. Ils sont allés à l'étranger. Il faut honorer votre président. Ils sont allés à l'étranger parce qu'ici, il n'y a pas d'emploi. Ça ne veut pas dire qu'ils soient à l'étranger parce qu'ils n'ont pas étudié, non. Ce sont des personnes qui ont des diplômes, des personnes qui ont étudié. Ce sont des responsables, des pères et des mères des familles. Exactement. Mais ils sont allés en exil. Pourquoi? Parce qu'il y a ça ne va pas dans le pays. Et eux, ils attendaient que les élections de décembre 2018 apportent un changement pour que ces fils et filles du pays reviennent au pays pour travailler, pour contribuer au développement de leur pays. Mais le résultat, nous le connaissons et ce qui se fait, on le voit. Donc, ils sont mécontents. Ils ont voulu vraiment crier sur le président pour que le président les entende, pour que le président disent, parce que les gens ne comprennent pas l'alliance, les accords, le contenu de ces accords. Personne ne comprend, mais ils sont là, ils ne sont pas là pour eux, ils sont là pour le peuple congolais, et ils sont là, ils sont responsables de la destinée du Congo, et donc ils prennent tout un peuple en otage à cause des relations des deux individus, les accords des deux individus. Donc c'est ce que la population ne veut pas. C'est pour cela que vous voyez des personnes hostiles au président Félix Tshisekedi. Que diriez-vous de malentendu entre le FCC, PPRD si je peux le dire ainsi, et le parti du feu Étienne Tshisekedi, l'UDPS? Parce que du jour en jour, il y a toujours de problèmes. Ça continue à barder. Or, ils sont à coalition. Comment vous pouvez analyser ces conflits-là? Hein? C'est dû à quoi? C'est toujours entre les accords qu'ils ont fait ou comment? Ou il y a autre chose? Mais c'est comme je l'ai dit, quand on engage tout un peuple pour des alliances de deux personnes, c'est le résultat. Parce que les militants, les combattants de l'UDPS ne savent pas le contenu de l'alliance qui les unit avec le FCC. Et la conséquence, il y a on brûle les effigies. Et puis quand on brûle l'effigie de quelqu'un qui n'est plus président de la République, il est chef d'un parti politique, il peut perdre, et les autres n'entendent pas de cette oreille. Eux aussi, ils sont allés se venger, ils sont allés brûler de guerre en guerre. Oui, l'effigie du président de la République, garant de la nation. Mais ça, là, c'est grave. Oui, là, c'est quand même un dérapage. Et là, ces personnes devraient être sanctionnées. Mais comme on ne sait pas le contenu de l'alliance, comme on dit, et il n'y a pas de sanction à cela, on n'a pas appris qu'on a arrêté les individus.
c'est que ceux qui prétendent nous gouverner n'ont pas la main libre, ils sont limités aussi. C'est pour cela les autres sont mécontents, disent qu'on doit rompre cette alliance parce que c'est une alliance qui ne profite à personne si ce n'est à 2 personnes. Donc on ne peut pas embarquer toute une nation comme ça dans une alliance que les autres ne comprennent pas le contenu et qui ne profite qu'à 2 personnes. C'est normal, les actes que les autres posent, mais nous décrions seulement parce que leur alliance nous ne connaissons pas. Le contenu, c'est comme des personnes qui sont mariées, ils sont dans leur foyer, ils peuvent se chamailler aujourd'hui et demain ils se réconcilient, donc c'est leur cuisine interne. Nous, on n'a pas à se mêler à cela, mais ce sont des choses que nous leur avons prévenues, parce que nous avons dit que cette alliance était contre nature. Ils n'ont pas voulu nous écouter, ils croyaient que c'est eux qui avaient raison, c'est eux qui connaissent tout. Ben, on les a laissés faire et nous, on est en train de les observer. Mais dommage parce que les 2 partis en alliance ne se respectent pas, ils sont en train de s'entretuer et entre-temps, c'est la nation qui en pâtit. C'est dommage. Étant que politique, Madame Bountsana, vous êtes quand même mature en politique. Hein? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces, si je peux l'appeler comme ça, ces deux personnes, FCC et UDPS? Moi, je crois que le président, l'ancien président Kabila devrait comprendre qu'il a fait son temps et que la population congolaise ne voulait plus de lui. Donc, il devrait quand même le comprendre. Et nous, on lui avait toujours dit qu'après le pouvoir, il y avait une vie. Maintenant, il est en train de vivre, il a ses biens, il est sénateur à vie, on ne lui a pas ravi ses biens. Il pouvait laisser le président Félix tranquille à travailler aussi, à prouver de quoi il est capable d'apporter aussi des innovations dans les secteurs où lui n'a pas pu le faire. Donc, il fallait laisser à son allié les mains libres, mais il ne laisse pas les mains libres. Nous ne comprenons pas pourquoi. C'est pour cela de temps en temps on se pose des questions si réellement on est des Congolais ou bien on est de quelle nationalité, parce que des personnes qui aiment leur pays, je crois qu'ils doivent vouloir le bien de la nation congolaise aussi. On est en train de faire souffrir la nation et sa population, nous disons que c'est anormal. Et en plus, il y a des fils, des personnes, des intellectuels du pays qui accompagnent ces choses, qui applaudissent cela, qui appuient. Donc c'est vraiment anormal. C'est qu'il y a ça ne va pas dans nos têtes. Et nous demandons aux 2 parties de recadrer leurs relations, leurs rapports. S'il y a ça ne va pas, ils n'ont qu'à se séparer. Et la nation va continuer. Le président Tshisekedi, il est là, il est président de la nation, qu'il prenne ses responsabilités si réellement c'est lui qui gouverne, parce que c'est anormal. Ils doivent aussi éduquer les membres de leur parti. Hein? Ils ont l'injure facile, sans éthique, aucun respect de l'autre. Ben, c'est quoi ça? Chez nous, ça ne se fait pas des choses comme ça. On est discipliné, on est respectueux. Si réellement nous voulons être des grandes personnes, il faut quand même un certain comportement. On ne peut pas avoir l'injure facile et on se dit cadre. Donc c'est vraiment anormal. C'est dommage parce que tout cela n'aide pas le pays à avancer et cela bloque les institutions. Vous venez de le dire, le président, l'ancien président Joseph Kabila a promis de revenir en 2023. Vous n'êtes pas constitutionnaliste, mais quand même, on va essayer de réfléchir étant Congolais. Est-ce que c'est possible que les Congolais acceptent aujourd'hui, en 2023, le président Joseph Kabila? Ben, moi, quand j'ai entendu M. Ramazani le dire, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, j'ai dit, mais M. Ramazani, lui, c'est quand même un intellectuel, c'est quand même un Congolais. Lui-même, il a été sanctionné. Il fait que son travail, Mme Bountsana. Mais il le fait très mal, c'est pour cela qu'il a été sanctionné aux élections.
Donc lui, il ne regarde pas son honneur, il ne regarde pas ses enfants, il ne regarde pas son avenir, il travaille pour une autre personne, mais c'est vraiment dommage. Pourquoi lui-même ne peut pas s'amender pour redevenir aussi candidat en 2023? Donc c'est seulement au Congo, il n'y a personne qui peut faire des choses dans cette nation, il n'y a personne qui peut gouverner, il n'y a personne qui peut gérer la nation, c'est seulement M. Kabila, c'est dommage. Et pourtant ce sont les intellectuels qui le disent. M. Kabila est sénateur à vie, il n'a qu'à rester sénateur à vie, il n'a qu'à gérer son patrimoine de Kingakati et laisser les Congolais tranquilles. On n'a pas besoin de sa gestion parce qu'il nous a démontré ses limites. Qu'est-ce qu'il viendra encore faire? Ce qu'il n'avait pas fait pendant 18 ans. Donc on n'a pas besoin de lui. Il y a eu des morts, il y a eu des viols, il y a beaucoup de méfaits durant sa gouvernance, donc on n'a pas besoin de lui. Et nous demandons à ces personnes-là qui le soutiennent. Ils sont des Congolais, ils sont des grands messieurs, nous les considérons comme des grands messieurs. Et ils sont des personnes intellectuelles également. Et parmi eux, il n'y a personne qui peut postuler, il n'y a personne qui a l'ambition de devenir aussi président de la République, seulement M. Kabila. Mais c'est le défi qu'il a lancé. C'est dommage. Nous disons c'est dommage. Et cela ne passera pas parce que la population, le peuple congolais ne se laissera pas faire. À moins que ceux qui croient à cela, nous devenons tous, les hommes et les femmes congolais, deviennent leurs épouses. Là, ils vont tous nous marier. Comme ça, ça va passer. Mais sinon, ça ne passera pas. Mais un mot au challenger. On ne laissera pas quelqu'un nous prendre en otage. Challenger de Joseph Kabila, parce que lui, il a lancé les défis. On est encore en 2019, 2023, c'est encore loin. Les défis est lancé. Les challengers, ils sont là, mais ils n'ont pas à le suivre, lui, ici. Lui, parce qu'il n'est pas sûr, il sait très bien qu'il ne sera jamais candidat en 2023. Ils sont en train de lancer des ballons d'essai pour voir comment la population va réagir. Et nous leur disons que nous sommes là, nous les attendons, la nation nous participe. Vous allez le mettre les bâtons dans oui, la nation, c'est notre nation, c'est un patrimoine commun. Donc il y a des personnes qui ne peuvent pas nous prendre en otage comme ça, pendant qu'ils n'ont rien fait pour les Congolais. Les Congolais croupissent dans la misère, les Congolais sont tués, violés. Et pendant la Deuxième République, on n'a jamais appris qu'il y avait viol à gauche ni à droite, qu'on ne violait pas les gens. Il n'y avait pas de viol massif comme maintenant. Maintenant, il y a des viols organisés massifs pour exterminer une tribu. Donc, nous leur disons non, il ne sera pas candidat et il ne sera plus président en République démocratique du Congo. Toujours les FCC, Maman Marie-Josée Buntsana, on est en politique. Hein. Le président, le FCC qualifie Kabound de manque de maturité politique. Lui, il est vice-président de l'Assemblée nationale. Moi, je dis que c'est leur problème, c'est leur cuisine interne. Nous, on n'a pas à se mêler à leur cuisine interne. Parce que nous leur avons dit, dès le départ, que leur alliance était contre nature. Et quelque chose que quand Dieu même n'est pas content avec ce que vous faites, et moi je ne crois pas, quand les prémices sont faussées, je ne crois pas que les prédicats peuvent être exacts. Nous leur avons dit. Donc ils ont bâti sur un mauvais fondement, donc ils ne peuvent que se chamailler chaque jour s'ils ne se repentent pas. Nous leur demandons de se repentir parce qu'ils ont volé. Ils ont volé la victoire d'un peuple qui aspirait au changement et ils ont fait alliance à une personne que la population ne voulait plus, le peuple ne voulait plus, mais lui il est allé, il a fait alliance avec cette personne et cette personne qui a prouvé ses limites dans la mégestion de la République, moi je ne sais pas. Mais quand ils se chamaillent, ils se lancent des mots, cela ne nous concerne pas, c'est leur cuisine interne, ils n'ont qu'à le régler dans leur famille. Très bien. Changeons de chapitre, Madame Buntsana, toujours de problèmes en RDC. Nous étions en politique, maintenant en société. La fois dernière, vous avez eu des échos. On a tué un Wewa, un policier a tué un Wewa, il y a eu des débandades.
ce n'est pas terminé encore. Un âgé de l'hôpital Vijana, ici à Lingwala, un policier. Est-ce que les policiers ne sont pas censés à protéger les civils? Maintenant, c'est comme ça. On tue à bout portant un civil comme ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous avez un mot à placer par rapport à ces policiers-là qui sont prétendus de nous protéger? Ben, moi, je crois qu'il y a des choses qui se font en République démocratique du Congo qu'on ne peut voir, qu'on ne peut voir ailleurs. Et cela, c'est dommage. Vous vous souviendrez que notre président était à la CPI pendant 10 ans, pas pour des crimes commis par Jean-Pierre Bemba, mais parce qu'il était chef hiérarchique de nos militaires qui étaient partis en République Centrafrique. Mais cette justice-là qu'on a appliquée à la CPI, pourquoi on ne l'appliquerait pas ici en République démocratique du Congo? Ces policiers quand même ont des chefs hiérarchiques. Il y a d'autres qui sont des gardes-corps des ministres. Donc ces ministres-là doivent être... Mais on dit que c'est un garde rapproché de ministres doivent être bourgmestre de la Gombe. Oui, doivent être aussi. Le ministre doit être impliqué parce qu'il y a quand même des chefs hiérarchiques de ces personnes-là. Mais pourquoi on les laisse comme ça? Ils sont libres, la justice ne fait rien. Or, c'est la justice qui élève une nation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole du Créateur qui l'est dit. Les Saintes Écritures nous disent que c'est la justice qui élève une nation. Aussi longtemps que la justice ne sera pas effective en République démocratique du Congo, il sera mal d'accéder au développement. Donc le développement ne sera qu'un slogan. Donc nous devons rétablir la justice. Il faut qu'il y ait vraiment les réformes dans les secteurs de nos polices et de nos militaires, parce qu'on ne comprend pas qui fait quoi, qui est qui, ces militaires-là, comment on les recrute. On nous recrute des bandits, on recrute des personnes qui vont former, et après, on leur donne des armes. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai suivi sur les vidéos le crime de l'AG de Vijana. Là, il y a une flagrance. Donc, on voit une Jeep venir, une Jeep qui attend, et on prend l'AG. Pourquoi? Parce que l'AG défendait le patrimoine commun, parce que c'est un bien de l'État. C'est quelque chose qui nous appartient tous. Nous sommes des Congolais, c'est à nous. Donc lui n'a fait que défendre ça parce qu'il est gestionnaire de Vijana. Et on le prend, on le bouscule par la police, on le met dans la Jeep. Quelle intention ils avaient à mettre l'AG dans la Jeep? Ils voulaient la mener où? Et puis c'est quelqu'un, vous êtes la police, pour prendre quelqu'un qui n'a pas d'armes. Souvent on les voit utiliser les menottes. Pourquoi eux n'ont pas utilisé les menottes? On le met dans la Jeep et après on lui tire à bout portant. Là vraiment c'est un crime et nous sommes en train de suivre ça de près. Nous voulons quand même, nous voulons que la cour militaire soit vraiment exemplaire, soit un modèle. Surtout les militaires, ce sont des personnes respectueuses, des personnes qui disciplinées. Donc il faut quand même cette cour-là soit exemplaire et nous demandons que M. Doli soit également sanctionné parce que c'est lui qui a envoyé sa Jeep. Oui, et qu'est-ce que la Jeep faisait là-bas? Et après on nous dit non, la Jeep était partie, lui il n'était pas au courant. Comment? C'est faux. C'est lui qui a envoyé ses militaires pour aller prendre le monsieur parce qu'ils ont spolié le terrain qui appartient à l'État et comme l'État, on dit que l'État n'existe pas parce que l'État est en train de tolérer, d'admettre qu'on puisse spolier ces terrains, il n'agit pas, il ne fait rien, il ne sanctionne pas. Sinon, M. Doli ne serait plus ministre aujourd'hui. Sinon, il n'aurait plus ses immunités. Pour Mike Moukébaï, c'était vite fait. Et pourtant, Mike Moukébaï, ce n'est pas un criminel. Seulement parce qu'il parlait en tant que député, il dénonçait. Et cela n'a pas arrangé d'autres personnes. Directement, on a enlevé ses immunités, il est parti à Makala. Mais pourquoi on ne le fait pas
pour M. les autres. Oui, pourquoi cette injustice comme ça? Deux poids, deux mesures. Mais comment nous pouvons bâtir une nation que prétend le président de la République, et je l'ai suivi dans son discours en France, qui fera de la République démocratique du Congo un État fort. Voilà. Mais comment on peut faire de la République démocratique du Congo un État fort quand on est en train de tuer, quand on est en train de tuer ses citoyens? Toi, tu ne dis mot, et depuis, il n'a même pas dénoncé ni son cabinet, ni son directeur de cabinet, il ne dit mot. Et comme on dit que quelqu'un qui ne dit mot consent, donc c'est là, nous ne savons pas ça profite à qui, cette insécurité. On est en train de nous tuer comme si on tuait des chèvres. Même une chèvre, pour le tuer, c'est quand même votre chèvre que vous avez élevée chez vous. Pour le tuer, il y a quand même des procédures. Mais là, sans procédure, on vient, on te prend, on te met dans la jeep, et parce que le militaire a son arme, il t'abat comme ça. Hein, la personne humaine, la vie quand même, c'est sacré. Donc comme ça, comment ils peuvent avoir ce genre de comportement? Ceux qui nous gouvernent et nous dirigent, et nous déplorons ces actes. Nous déplorons aussi le comportement de nos députés provinciaux qui sont là-bas. Ils ont accepté qu'on puisse enlever les immunités de leur collègue Mike Mukeba qui n'a rien fait. Ils n'ont pas dénoncé, ils n'ont pas appuyé, soutenu Mike Mukeba, et maintenant ils sont en train de soutenir un criminel, quelqu'un qui a tué, qui a envoyé sa jupe. C'est vraiment inacceptable, c'est vraiment intolérable, et nous demandons à la population d'ouvrir l'œil le bon, parce qu'en 2023, ces gens-là, nous leur demandons s'ils auront un langage, s'ils auront un message à envoyer à la population congolaise pour qu'on puisse les élire encore. Moi, je crois que non. Donc, les Congolais, nous devons vraiment ouvrir l'œil le bon. Nous devons nous prendre en charge et être vigilants, et nous devons nous prendre en charge. Sinon, ben, c'est parti pour de génération en génération. De même personne, de même genre. Ouais. Gratuité de l'enseignement, Maman Buntsana, est-ce c'est possible? On est déjà à la fin du premier trimestre, rien de bon. On a attendu la semaine, pendant la semaine, des grandes écoles ont fermé leurs portes suite à des rémunérations impossibles. Est-ce que c'est vraiment faisable? Oui, la gratuité, c'est quand même quelque chose de bien, la gratuité de l'enseignement, parce que c'est la Constitution qui le dit, de l'enseignement primaire, c'est la Constitution qui le dit, c'est pas une personne qui l'a inventé, donc c'est la Constitution qui le dit. La faisabilité. Mais c'est la manière, la procédure qui fâche, donc c'est la procédure. Donc on ne devrait pas commencer par la gratuité, on devrait d'abord essayer de voir les infrastructures aussi, la gratuité de l'école, pour quel enseignement. Et on devrait aussi identifier les enseignants et avoir aussi un programme pour ces écoles-là. Donc on ne sait pas, on parle de la gratuité, il y a des élèves, j'ai suivi, qui n'étudient pas, depuis qu'on a parlé de la gratuité, ils n'étudient pas. Pourquoi ils n'étudient pas? Parce que les professeurs sont impayés. Vous n'aviez pas impayé le professeur, vous n'aviez pas identifié les enseignants, les problèmes de l'enseignant, vous ne savez pas qui est payé, qui n'est pas payé, qui est repris sur le registre, qui ne l'est pas, et essayer de normaliser ces choses aussi, essayer de reconstruire s'il y a des choses à reconstruire, et voir les infrastructures, et après vient la gratuité de l'enseignement. Là, c'est bien. Essayez aussi d'équilibrer le salaire des enseignants, parce que les enseignants sont des personnes qui sont mal payées. Ils ne vivent que de la contribution des parents. Et d'un coup, vous dites non, plus de contribution des parents, appliquons la gratuité, pendant que vous ne leur prenez pas en charge. Ce sont quand même des pères des familles, des pères et des mères de famille. Ils ont des enfants qui doivent aller à l'école. Ils vont à l'école, la gratuité, mais les cahiers ne sont pas gratuits. L'uniforme n'est pas gratuit. Donc les parents doivent acheter les uniformes pour leurs enfants, ils doivent acheter des cahiers, et comme ça vous leur parlez de la gratuité, comme si la gratuité englobait tout.
Non, là c'est vraiment de l'escroquerie, c'est pas honnête. Il faut être honnête, il faut dire des choses clairement à former la population de ce que vous pouvez faire dans l'immédiat. Et il y a des choses qu'on fait progressivement. Il y a des choses qu'on peut étaler sur une période. Donc on ne pouvait pas nous parler de la gratuité et après il y a des grèves, après il y a des mécontentements, et après il y a des écoles. Pendant la pluie, inondation, voilà. On ne sait pas enseigner. Et d'abord, quel programme, quel enseignement, parce qu'il y a des enfants. Nous, quand on était à l'école primaire, dès l'école primaire, on parlait le français, on savait écrire une petite lettre. Mais maintenant, les élèves qui sont là-bas, c'est quel programme, c'est quel enseignement. Et tout doit être refait. Et vous parlez de la gratuité pour former qui? Former des abrutis, des personnes. Et ceux qui enseignent là-bas, on ne les identifie pas. C'est quel niveau? Parce que dans le temps, quand une personne a son diplôme 2-6, il peut devenir un enseignant à l'école primaire. Mais aujourd'hui, quel niveau nos D6 ont? Il y a des D6 qui ne savent même pas écrire. Est-ce qu'on ne peut pas adapter ces mécanismes-là pour aujourd'hui, je peux dire? Mais bien sûr, donc, il faut qu'il y ait des réformes. Il faut qu'il y ait des réformes. Vous savez, un sage chinois avait dit pour détruire la nation. Tout ça, cette destruction-là, c'est voulu. C'est voulu, c'est fait sciemment. C'est fait par dessein. Oui, c'est fait sciemment pour détruire la nation congolaise. Parce que il y a un sage chinois qui était conseiller de l'empereur, qui avait dit pour détruire une nation. Il conseillait son empereur. Il lui avait dit pour détruire une nation, non, il ne faut pas acheter les armes. Quand vous achetez les armes, là, vous allez tuer la population. Vous aviez besoin de cette population-là pour vous accompagner, pour vous soutenir. Sinon, vous ne serez empereur de qui? Des arbres. Voilà. Donc, ces personnes-là doivent être là. Mais pour les affaiblir, il faut détruire l'éducation. Donc, vous détruisez l'éducation, vous généralisez la corruption. Donc, c'est ce qui s'est fait en République démocratique du Congo. C'est pour anéantir le peuple. On a détruit le système éducatif. Et écoute, ce que ces conseillers a ajouté, quand vous détruisez l'éducation, quand vous généralisez la corruption, revenez dans 20 ans. Et Kabila a fait 18 ans. Voilà. Oui, revenez dans 20 ans. Vous allez les manipuler. Voilà. Ils vont vous suivre. Ils n'auront plus rien à dire. Ils seront sous vos bottes. Donc c'est ce qu'on a fait de la République démocratique du Congo. Mais les Congolais, si on a encore des Congolais qui aiment vraiment ce pays, que ce soit au FCC, que ce soit au CAJ, que ce soit à l'opposition, si nous avons vraiment des Congolais qui aiment ce pays, moi je crois que nous devons relever des défis et reformer notre système éducatif pour que quand même nous ayons un enseignement digne de ce nom, que nous ayons des personnes capables, dès qu'on termine son D6, on peut aller enseigner les élèves de l'école primaire et une personne qui sait défendre son diplôme. Mais là, on est en train de former qui? Des abrutis, des personnes qu'on ne forme même pas. On passe le temps, les enseignants qui viennent là, on ne sait pas leur cursus, on ne sait pas, ils ont été engagés sur base de quels critères, ils sont là. Et il y a d'autres qui sont vraiment des vrais enseignants parce qu'ils ont fait la formation et ils peuvent vous former. Mais ils ne sont pas encouragés, ils sont découragés. Quand quelqu'un vient travailler affamé, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Des personnes qui viennent affamées, des personnes qui ne sont pas payées, qui ne sont pas considérées dans la société. On ne les considère pas. Donc, ce sont des personnes découragées, mais ils vont aller travailler parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est tout ce qu'ils savent faire, ils vont aller faire, mais ils ne forment pas réellement. Donc, il faut vraiment un programme, qu'on définisse le programme pour toutes les écoles, pas à l'école privée, il y a tel programme, et à l'école laïque ou l'école conventionnelle. Il faut que ça soit il faut que le programme soit identique pour que quand nous aurons les enfants terminés et que le niveau soit identique pour tous. Et sinon, c'est dommage. Cartel de femmes politiques leaders actives, Maman Marie-Josée Bountsana, nous sommes vraiment presque à la fin. Excusez-nous, les échos du cartel. Oui, le cartel des femmes va très bien. Nous sommes là. Il y a certaines de nos membres qui sont des conseillers dans des cabinets. Très bien. Oui, et nous disons merci à leur chef des partis
qui ont tenu quand même compte de ce que nous avons fait, nos plaidoyers, et ils ont quand même placé des femmes par-ci, par-là. Et nous demandons également, parce qu'il y aura dans les entreprises publiques, qu'on tienne compte aussi de la composante femme, voilà. Parce que c'est le devoir du pouvoir public. L'article 14 de la Constitution qui dit que le pouvoir public doit veiller à promouvoir les femmes. Très bien, on en parlera, Madame Buntsana. Oui, donc je parle par rapport au cartel, parce que c'est notre travail. Voilà. Notre travail, c'est promouvoir les femmes, accéder aux postes de responsabilité, pas seulement dans les institutions publiques, mais également au sein des partis politiques. Et nous félicitons les femmes qui sont promues. Nous sommes là, nous sommes en train de nous préparer pour une conférence qui aura lieu le 10 décembre dans les 16 jours d'activisme sur les droits, sur les droits de l'homme. Sur le droit de l'homme. Donc, c'est la dernière activité qui nous reste. Mais sinon, on est là, on est forte, on continue le combat. Et il y a une de nous qui avait perdu également son mari. Condoléances. Oui, donc les femmes étaient là, nous l'avons assisté parce que le cartel c'est une famille. Voilà, vous êtes soudés, hein, c'est ce que j'ai remarqué. Une femme, elle est de l'Arc, c'était à Bumbu, donc Madame Evelyne Kabouikou de l'Arc qui avait perdu son mari, Monsieur Matondo, qu'on a été enterré dans le Congo central. Donc le cartel était là. Donc nous sommes ensemble et c'est bien parce que nous disons ensemble nous pouvons. Très bien, ensemble vous pouvez. Le femmes du cartel de femmes politiques, leaders actives sont définies pour aujourd'hui. J'ai réussi Maman Marie-Josée Buntsana Lukeba, la présidente du cartel. On a essayé un peu de parler de l'actualité de la semaine. En tout cas, au revoir. Très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, nous déplorons seulement ce qui nous a arrivé, le bâtiment de Canal Congo Télévision, de Canal Kin et de Radio Liberté Kinshasa. Vous êtes en ville, vous êtes en Kinshasa, vous avez vu ce qui s'est passé, dommage, et nous disons courage à Jean-Pierre Bemba pour l'œuvre qui est partie en fumée. Dieu voulant, peut-être on va revenir dans ces bâtiments-là avec l'aide du Tout-Puissant. En tout cas, je vous dis au revoir. Parce que nous disons avec Dieu nous vaincrons. Très bien. Merci à Alain Kabongo. Merci à Moron Djambé. Merci à Bruno Ndinga. Merci à Doudou Montiri. Moi, je vous dis au revoir et merci beaucoup. Félicitations. Bon anniversaire à M. Kineni. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, maman Buntsana. Au revoir.